Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette vidéo TP, travaux pratiques. Encore une fois, nous voici sur le fameux tableur. Pourquoi ce tableur? Parce qu'il va être fort utile lorsque tu veux lancer un business avec Amazon ou ailleurs, et ça doit être vraiment la base de ton travail, celle de savoir calculer correctement pour ne pas avoir de surprise. Et donc, ici, je vais m'attarder sur le cas des personnes qui me disent combien puis-je espérer gagner, ou alors il y a des gens qui me disent tiens, j'aimerais gagner 2000 euros par mois avec cette activité. Quel chiffre d'affaires dois-je faire pour réussir à obtenir ce chiffre-là? Et donc, je constate que c'est quelque chose qui revient tellement souvent que je ne pouvais pas faire autrement que de vous faire une petite vidéo à ce sujet, vidéo très instructive, parce que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai pas la prétention de vous faire découvrir des choses magiques, mais par contre, j'ai la prétention d'être assez terre à terre à ce niveau-là et de vous dire surtout la vérité derrière tout ce qui se cache derrière ce type de business. Donc ici, je vais m'attarder sur le cas des auto-entrepreneurs. Petite parenthèse, vous pouvez, lorsque vous faites de la vente de marchandises, vous pouvez faire jusqu'à 82 800 euros sans devoir vous acquitter de la TVA. Les seuils ont été doublés. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez faire jusqu'à 165 600 euros, si je calcule bien, en tant qu'auto-entrepreneur. Mais au-delà des 82 800 euros, vous devrez vous acquitter de la TVA sur tout ce qui est supérieur. C'est-à-dire que si vous faites 92 800 euros, vous devrez régler la TVA sur les 10 000 euros supérieurs, etc., etc. Donc voilà, donc là, je vais vous prendre un exemple très simple. Je parle toujours en euros. Donc la parité euro-dollar est autour des 1,15, donc globalement c'est à peu près pareil, donc on va pas titiller là-dessus. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de mettre en avant qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour gagner X euros par mois. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment d'être totalement transparent là-dessus pour vous aider à y voir plus clair. Et donc sans plus attendre, je vais prendre un cas simple et je vais parler de petits produits, des produits de petite taille, peu volumineux, parce qu'il faut savoir que lorsque l'on transporte un produit, il y a à la fois le volume, c'est-à-dire la taille que représente ce produit, la taille d'occupation de ce produit, et il y a aussi le poids. Et donc, c'est deux critères à vraiment prendre en compte. Donc, si vous achetez des boîtes en plastique, elles seront très volumineuses et donc le transport par avion va vous coûter très cher. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais parler du transport express, c'est-à-dire que votre fournisseur va vous envoyer vos produits par une voie express en avion, DHL, EMS, donc après ce sera relié par Chronopost, TNT, FedEx, donc bref, à vous de vous arranger avec votre fournisseur. Donc là, dans l'idée, on va dire que vous avez reçu vos premiers échantillons, comme je conseille toujours, et que pour le coup, vous avez commandé 100 unités de votre produit qui vous seront facturées au prix unitaire de 3 euros. Donc si vous achetez 100 produits, votre fournisseur va vous dire que ça vous coûte 300 euros. Donc là, on va partir du principe que il vous l'envoie en express, et donc cela, sur des petits produits, va globalement coûter autour des 150 euros de frais de transport. Et donc la plupart du temps, votre fournisseur va vous envoyer ça avec l'Incoterm FOB Free On Board. Donc globalement, vous allez devoir vous acquitter des frais de douane à la fois sur le coût du produit et sur les coûts de transport. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo, j'ai dû me mettre un petit peu planté là-dessus, je ne me suis pas posé assez longtemps dessus, donc là celle-là elle est très actuelle et j'ai pris le temps de bien vérifier pour être certain de vous donner les bonnes informations. Donc pour le coup, voilà ce qui va se passer. 300 euros de frais produits, 150 euros de frais de transport, ce qui nous fait un total de 450 euros. C'est ce qu'on appelle la valeur déclarée en douane. Et donc dessus, vous allez devoir déjà dans un premier temps vous acquitter des frais de douane. Les frais de douane varient entre 0 et 10%. J'ai pris une moyenne à 5%. Et les frais de douane dépendent de la nomenclature de produits que vous importez. À vous d'effectuer vos recherches là-dessus. Faut se mettre au travail, mes chers amis. Mais globalement, voilà, si vous êtes à 5%, vos frais de douane vont être de 22,50 €. Vous allez donc arriver à un sous-total hors taxe de
472,50 €. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on additionne 450 plus 22,5, ce qui nous fait 472,50 €. Là-dessus, vous allez devoir vous acquitter de la TVA. Donc la TVA va être calculée sur cette valeur, sur ce sous-total hors taxe. Et donc, 20% de 472,5, ça fait 94,5 €. Ensuite, comme votre transporteur intervient au niveau du dédouanement, vous allez avoir des frais de dossier autour d'une vingtaine d'euros. J'ai mis 21 € ici. Et donc, globalement, vous allez avoir un coût de revient. C'est-à-dire que vos produits, une fois que vous les avez chez vous ou que vous les avez directement envoyés à Amazon, donc dans un premier temps, je vous déconseille de le faire parce qu'il faut s'assurer que vous ayez des produits en parfait état et de bonne qualité. Bon, bref, je ne peux pas tout vous expliquer non plus. Mais globalement, une fois que vous avez votre produit en face de vous, il vous est revenu, donc, si vous en importez 100, 588 €, soit un prix unitaire de 5,88 €. C'est-à-dire que même si votre fournisseur vous dit que votre produit vous coûte 3 €, ne faites pas l'erreur classique du débutant qui dit tiens, je le paye 3 alors qu'en fait, il t'est revenu 6. Non, il faut que vous posiez et que vous fassiez correctement vos calculs parce que du coup, votre marge n'est plus du tout la même. Et donc là, qu'est-ce que je vous ai toujours dit, répété, rabâché, etc. Qu'il faut marger suffisamment pour gagner sa vie et garder à l'esprit qu'il vous reste à peu près autour des 6-7 € minimum de marge nette pour pouvoir espérer prospérer dans ce type d'activité. C'est-à-dire que là, on va dire que tiens, vous débutez, vous êtes un peu frileux, vous ne voulez pas aller trop vite. Donc, vous allez appliquer un coef de 4. Ça veut dire que vous allez vendre ce produit 5,88. Allez, on va arrondir à 6 fois K24. Allez, j'arrondis. Vous allez vendre ce produit 25 €. OK. Donc, ce produit en prix de vente public va être proposé à 25 €, c'est-à-dire qu'un client qui vous achète ce produit va payer 25 € sur Amazon. Comme vous le savez, Amazon va prendre sa petite commission au passage puisqu'il vous aide à mettre en avant vos produits. Vous êtes sur une marketplace, c'est grâce à Amazon que vous faites des ventes. Donc là, on ne va pas rentrer dans le débat. Oui, mais parfois Amazon, vous avez choisi ce type d'activité, ça fonctionne de cette façon-là. Donc globalement, vous êtes autour des 15% de frais de commission. Si vous vendez des bijoux, ce sera à 20 €. Là aussi, je vous invite à vous renseigner plus en détail, mais globalement, vous êtes autour des 15%. Donc Amazon va vous prendre 25. Alors, j'espère que le multiplier va bien sortir parce que j'ai un petit clavier. Vous savez, les claviers Mac, là, parfois, j'ai les chiffres et les lettres au même endroit. Donc, c'est un peu bizarre parfois. Donc, je peux me tromper. Donc, voilà. Donc, 20%. Donc, ici, Amazon va vous prendre 5 € plus 3 € de frais FBA. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le transport va être facturé au client. Et donc, du coup, Amazon, au total, va prendre 8 € sur ces 25 €. Donc, vous allez avoir ici 8 € de frais Amazon. Je ne vous ai pas parlé de l'abonnement Amazon à 47 € qu'il faudra bien entendu déduire à un moment donné. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez absolument rien à déduire. Vous avez simplement un pourcentage à payer pour vos cotisations sociales et ça s'arrête là. Il n'y a pas j'ai payé tant, je déduis tant. Non, vous ne fonctionnez pas comme une entreprise. Vous avez choisi de fonctionner de manière simple et donc fonctionner de manière simple, là aussi peut avoir ses travers, mais dans un premier temps, si vous ne savez pas où vous allez, je trouve que ce statut est quand même pas mal du tout parce qu'il vous permet vraiment de tâter le terrain, on va dire. Et donc là, pour le coup, qu'est-ce que va vous reverser Amazon là-dessus? Tout simplement, il va vous reverser ça, moins ça. Et donc, il va vous reverser 17 €. OK? Donc maintenant, il va falloir que vous déduisiez à ces 17 € vos frais produits qui sont ici de 5,88 €. Donc, on va les reprendre ici. Voilà. Et donc, du coup, quelle va être votre marge brute? Votre marge brute va être, attention, 17 moins le coût de revient de votre produit, 11,12 €. C'est-à-dire que, du coup, ici, il va vous rester 11,12 € de marge brute avant de devoir vous acquitter des frais de 15% qui ne vont pas être calculés sur les 11 € sur votre marge brute, mais sur le chiffre d'affaires. Attention à ne pas confondre, c'est-à-dire que, alors là, voyez un petit peu après, je ne suis pas non plus un expert comptable, donc voyez un petit peu auprès de votre comptable, mais normalement,
normalement, il est dit, et je sais qu'il y a certains qui vont un peu rager là-dessus, il est dit que le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui-ci, celui qui a été facturé au client et non pas celui que vous a reversé Amazon. Bon, moi je trouve ça un peu bizarre quand même, parce que du coup cet argent vous ne l'avez pas gagné du tout, c'est cet argent que vous avez gagné. Donc quid là aussi à vérifier avec votre comptable. Donc on va prendre eh bien, l'exemple le plus intéressant pour vous, 17. Donc si ici, eh bien, Amazon vous reverse 17 euros, c'est votre chiffre d'affaires. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez devoir déclarer ce chiffre-là pour payer vos taxes. Et donc, vos frais auto-entrepreneur, lorsque vous prenez le prélèvement libérateur, c'est-à-dire que vous allez vous acquitter des charges sociales et aussi de l'impôt. Et donc du coup, donc là aussi, attention à vérifier parce que selon la tranche, vous ne pourrez plus, selon le chiffre d'affaires, vous ne pourrez plus eh bien, vous acquitter du prélèvement, je crois que ça s'appelle prélèvement libératoire. Donc du coup, eh bien, il est autour des 1%. Donc c'est pour ça que j'ai arrondi à 15% vos frais auto-entrepreneur. Donc du coup, vous allez payer 15% sur 17 euros. Et donc ça fait 17 fois 15 pourcentage, ou j'aurais pu faire fois 0,15, hein, peu importe. 2,55 €. Donc du coup, dans votre pot poche, qu'est-ce qui va vous rester? Ouh là là, j'ai fait une petite bêtise. Qu'est-ce qui va vous rester? Eh bien, tout simplement, il va vous rester donc votre marge brute moins, parenthèse, alors attendez que je fasse pas de bêtises non plus, fait produit ici, moins 2,55 € ici. Et donc, il va vous rester 8,57 €. Donc, il vous reste, comme nous l'avons vu, 8,57 €. Que se passe-t-il? La question que tout le monde se pose. Quel chiffre d'affaires devrais-je faire? Et c'est vraiment la question essentielle si je veux gagner 1000 € par mois. Donc, 1000 €. Donc, si je veux gagner 1000 € par mois et que je gagne 8,57 € par produit, eh bien, c'est très facile. On va faire le chiffre divisé par ce qu'il me reste dans la peau poche. Et donc, je dois vendre, on va arrondir, 117 unités. Donc, si je vends 117 unités, d'accord, et que, eh bien, alors attention, je prends ce chiffre-là qui peut-être n'est pas le bon pour vous, mais c'est pas grave, fois ça. Ah, ça n'a pas marché parce que j'aurais dû faire ça. C'est égal à ça multiplié par ça. Quel chiffre devrais-je faire? Attention. Je devrais faire, eh bien, ici, 2000 € par mois de chiffre d'affaires pour gagner 1000 €. Voilà. C'est le calcul que je vous propose ici en sachant que là, eh bien, vous vendez bien votre produit. Maintenant, si vous le vendez moins cher, bonjour les problèmes. C'est pour ça que le calcul de marge est vraiment très important à prendre en compte si vous voulez réellement qu'il se passe quelque chose pour vous. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Maintenant, on va essayer de voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, ils vendent leurs produits 15 €. Et donc là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien du coup, les frais Amazon, donc la commission de 15% est de 3 €, les frais de transport sont de 3 €. Vos frais Amazon sont eh bien toujours de... Alors là, attendez, il y a une petite erreur ici. Ouais, parce que ça, je l'ai fait manuellement. Donc, vos frais Amazon sont de 6 €. Donc, Amazon va vous reverser eh bien, 9 €. Et donc là, du coup, vous allez gagner 1,77 € par produit. Et donc là, ça va être compliqué, mes chers amis, de gagner votre vie. Donc, tout est dans la marge. C'est-à-dire que si vous voulez gagner 1000 € par mois, vous devriez vendre 565 unités et vous devrez faire un chiffre d'affaires de 5000 €. Maintenant, si vous vendez votre produit, alors j'ai pas dit que c'était tout le temps possible, mais parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Hein, je peux pas tout vous expliquer. Donc Amazon ici, donc là je vais faire un calcul, ce sera plus simple ça. Je vais mettre une formule, moi je m'embêterai moins. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez gagner 18 € par produit, c'est-à-dire qu'il faudra simplement vendre 55 produits pour faire un chiffre d'affaires de 1558 € et il vous restera, mes chers amis, quand même suffisamment dans la poche. Et donc ça, c'est fort intéressant. Donc vous voyez que tout se passe
ici et ici. Voilà, c'est vraiment le savant calcul qu'il faut vraiment, eh bien, il faut trouver le juste milieu entre prix de vente public et coût de revient unitaire. Tout votre business se passe sur ces deux lignes, sur la ligne 12 et sur la ligne 13. Donc si vraiment vous devez vous pencher et prendre du temps, prenez du temps là-dessus, tout se joue là, c'est-à-dire qu'en dépendra là aussi eh bien, vos gains. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que eh bien, vous avez bien saisi le but de mon message. Passez du temps là-dessus. Faites-moi plaisir, passez du temps là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite. Pour terminer cette vidéo, mes chers amis, comme toujours, la citation, cette fois-ci, elle vient de Pablo Picasso qui dit la chose suivante: l'action est la clé fondamentale de tout succès. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bougez-vous le popotin et mettez-vous au travail, mais surtout, concrètement, le concret va vous mener vers le succès. Passez à l'action, je le dis suffisamment, mais c'est tellement vrai. Si vous voulez opérer un changement, soyez ce changement, mes chers amis. Stay tuned et merci pour votre attention. À très vite pour la suite.